Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, c'est génial. Cette vidéo, je l'attendais vraiment plus que vous tous. Ça y est, ma première éclosion d'œufs de Python est enfin arrivée. Alors il s'en est passé des choses que j'ai pas pu filmer même en mini vidéo parce que j'avais vraiment pas le temps. Beaucoup de travail que j'ai eu derrière ça, beaucoup de projets à réaliser en cours. En fait, le truc, c'est que je suis sorti du boulot, j'ai vu que les œufs avaient commencé à s'ouvrir dans l'incubateur, ce qui fait que j'ai transvasé les œufs de l'incubateur dans un de mes racks d'élevage avec vermiculite et perlite. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo de la réalisation de mes incubateurs. En fait, le truc, c'est que les incubateurs, c'est de l'eau en dessous. Et j'ai peur que les serpents, quand ils naissent, se noient dans l'eau en dessous. Alors, dès que les œufs s'ouvrent, en général, il faut attendre 24-48 heures pour que le python puisse absorber la totalité du sac vitelin avant de sortir intégralement de l'œuf. C'est très important. Moi, je les ai mis en incubateur, du coup, enfin entre guillemets, j'ai continué, une fois que les œufs étaient ouverts, je les ai mis directement dans mes racks d'élevage, comme ceci. Et ce qui se passe, c'est que là, il y en a quelques-uns qui sont sortis le temps que je fasse cette vidéo, donc je tourne, je vais vous montrer un peu tout ça. C'est vraiment une vidéo que... Là, c'est vraiment c'est ça que j'adore avec cette chaîne YouTube, c'est la passion. C'est vraiment la passion qui parle. Des chaînes YouTube sur les reptiles, il y en a des tas en France comme à l'étranger, il y en a plein. C'est vraiment pour vous dire que dans tous les cas, il y a des YouTubeurs terrario avec qui je m'entends pas. Ou avec certains YouTubeurs où j'ai eu des différends. Mais dans tous les cas, je pense pas qu'il y ait des YouTubeurs méchants ou qui veulent vraiment profiter de leur communauté. Je pense que tous les youtubeurs en France veulent vraiment partager une passion. J'ai vraiment envie de vous le dire, vous saouler avec ça, vous en parler aussi, mais quand on a une véritable passion, et ça se ressent encore plus dans la terrario, dans l'aquario, dans la myrmico, c'est des passions que pas tout le monde a forcément. Et quand on est vraiment passionné par quelque chose, on a besoin, on ressent le besoin d'en parler, que ce soit moi ou d'autres youtubeurs comme je vous ai dit, on ressent vraiment le besoin d'en parler. Et c'est chiant parce qu'on ne peut pas trop en parler autour de nous, ou faire chier nos copains avec ça. Et là en fait, ça nous permet de vous faire chier un peu à vous. Ça nous permet en fin de compte de partager ça avec du monde. Même là, je parle tout seul devant une caméra, mais je sais que derrière, une fois le montage terminé et que c'est lancé sur YouTube, je sais que du monde regardera et je sais que certaines personnes seront intéressées par le contenu. Et ça permet aussi de respirer, d'avoir un soulagement et de se dire on a discuté avec des gens par rapport à cette passion-là, on a envie de montrer tous ces trucs-là. Je trouve ça vraiment génial. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire des vidéos fourmis, des vidéos aquario, des vidéos un peu de tout. Parce que j'ai surtout envie de partager quelque chose avec vous, partager une passion avec vous. C'est très important pour moi. Ça me permet d'avancer. C'est ça qui fait que je continue en fait, c'est un prolongement de ma passion tout simplement. C'est génial. Et j'encourage aussi les autres youtubeurs à continuer à montrer ce qu'ils font parce qu'il n'y a pas que moi. Déjà d'une part, il n'y a pas que mes méthodes d'élevage, il y a des multitudes de méthodes. Comme je vous l'ai dit, Tonton Snake, c'est une seule passion, mais pour une très grande famille. Et il y en a d'autres qui essaient aussi de se faire un peu plus connaître. Et si vous faites quelques recherches sur internet, vous verrez d'autres youtubeurs dans un terrario et ça pourrait peut-être vous intéresser. Nous voici pour la suite de la vidéo et là franchement j'ai qu'une chose à dire, enculette. J'ai jamais eu un ratio aussi beau que celui-là. Il reste un œuf plein, alors normalement il y en a un, si j'ai vraiment de la chance ça sera des jumeaux mais alors là j'y crois pas du tout. En attendant il y a 8 œufs qui sont sortis intégralement et un seul qui reste du coup. Je n'ai pas une seule coloration classique, donc je n'ai pas un seul naturel, j'ai que de la mutation génétique par rapport à ce que j'avais prévu. Alors ici et là, nous sommes bien sur du Lesser Super Pastel. Là, il n'y a vraiment aucun doute. Alors ils sont mouillés parce que forcément, je les ai baignés à l'eau, bien sûr à bonne température, pour pas qu'ils chopent la crève dès le départ, que je les ai. Voilà, voici le deuxième. Qu'est-ce qu'ils sont vifs. Ils ont un bon tonus musculaire, franchement nickel. Ils sont déjà
Très très bien, c'est très bon signe. Ici, celui-là, alors celui-là, je pense tout simplement que c'est un laisser pastel ou un super pastel. Alors là, j'ai aucune idée. Soit c'est un laisser pastel, je pense que c'est juste un super pastel. Franchement, après mu, j'en saurais un peu plus. Et ça, c'est tout simplement du laisser. Hein. Je pense que c'est tout simplement, quoique, ou c'est du laisser pastel. Putain, je suis comme un con. Franchement, il y a des colorations, je sais pas ce que c'est. Là-dedans, il y a du laisser, c'est sûr. Bon, on verra après la mue, de toute façon, il y aura d'autres vidéos. Sûrement que je les mettrai en mini snack. On verra. Enfin, en mini snack, sûrement que je le mettrai dans le format Reptivlog. Voilà, ça c'est tout simplement un petit pastel. Il n'y a pas du tout de laisser dans celui-là. Ça, c'est un tout petit pastel, apparemment. Ah ouais, il y a vraiment un ratio de malade. Déjà, avoir 2 laissers super pastel, c'est vraiment énorme. Énorme. Il me tarde les premières mues un peu de décranter tout ça. Et celui-là, je pense que c'est juste un super pastel en fait. Ouais, pour moi, ça, c'est un super pastel. Et celui-là qui a l'air plus clair, il y a du laisser, c'est sûr. Je pense que ça, c'est un laisser pastel. C'est vraiment un ratio de malade. Magnifique. Ils iront chacun dans des racks différents. Beaucoup d'humidité les 7 à 10 premiers jours, le temps que la première mue tombe en fin de compte. Il faudrait les mettre dans des racks avec un sopalin très humide, une petite cachette, une coupelle d'eau. Voilà, au moins le temps que la première mue tombe, pour être sûr qu'elle tombe bien, sans aucune difficulté. Une fois que la première mue s'est bien décollée, qu'elle est tombée, on peut les élever exactement avec les mêmes paramètres que les adultes. Il n'y a vraiment aucun souci. Mais le temps de la première mue, vraiment les premiers jours, il faut beaucoup d'humidité pour être sûr que la première mue se déroule sans aucun souci. Je vous tiendrai informé de l'évolution soit sur Snapchat, soit dans des futures vidéos, probablement dans des Reptivlogs. Vraiment, ça fait super plaisir. Je suis très heureux que ma chaîne elle avance comme ça, que je puisse vous partager des choses comme ça. C'est vraiment pour moi énorme. C'est un grand moment. C'est toujours un grand moment de l'éclosion des œufs. Et encore plus quand c'est du Python Rhésus. Surtout que je n'ai pas de projet de reproduction spécifique. Et ils seront complètement bradés. Parce que j'en ai rien à faire. C'est pas du tout pour l'argent. C'est vraiment le plaisir. En fait, j'appelle ça des Kinder Surprise. C'est-à-dire je mets vraiment des colorations différentes ensemble au croisement. Je fais déjà aucune consanguinité dans mes élevages à moi, ça c'est sûr. Et ensuite, les bébés quand ils sortent, c'est la grande surprise. Je vois un peu qu'est-ce qu'il y a. Vraiment, à chaque fois, c'est que du bonheur. Mais là, cette année, c'est particulièrement, c'est très spécial pour moi cette année parce que c'est probablement la dernière fois que je reproduirai du Python Rhésus. Je ne sais pas encore, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, je verrai encore comment ça se passe. Je vous expliquerai pourquoi. Et si c'est le cas en tout cas, j'aurai bien fêté ma dernière éclosion, du coup celle-là. Il y en a une autre qui devrait suivre bientôt et ça sera aussi des Kinder Surprise, on verra le résultat. Mais là déjà c'est quelque chose de vraiment très important, c'est énorme pour moi ce qui vient de se produire là. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la soutenir, la partager dans les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, moi j'ai pris énormément de plaisir à tourner cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez tout le monde, ciao ciao!